Bonsoir à tous. Dans ce JT, le stade de la Méno restera bien à la Méno. C'est une des annonces faites aujourd'hui dans le cadre du projet de rénovation du stade. Mais il y en a d'autres, vous les entendrez dans quelques instants. À l'occasion de la semaine des mobilités qui s'ouvre aujourd'hui, zoom sur une start-up alsacienne de Mutzig qui veut faire covoiturer les entreprises. Et puis avis aux adeptes de musique rock et métal. À Strasbourg, une nouvelle salle de concert va bientôt ouvrir, ou plutôt rouvrir ses portes. Son nom, la Maison Bleue. Mais pour commencer, journée de mobilisation pour les professions libérales. Médecins, infirmières ou encore avocats protestaient contre la réforme des retraites et la fusion des systèmes autonomes en un régime universel. 150 avocats du barreau de Strasbourg sont allés manifester à Paris. On les écoute au micro de Camille Roland. La réforme viserait à doubler nos cotisations, à réduire de moitié les prestations et en plus de quoi, il serait question de saisir les réserves provisionnelles qui ont été constituées par le régime autonome des avocats. Ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome, ce qui est totalement différent. Non seulement on est dépossédé, mais ça entraînera sans doute des drames sociaux. La fin des petits cabinets au profit de cabinets plus gros. Je pense que le gouvernement veut faire passer en force une réforme en montant les Français les uns contre les autres, en désignant des nantis qui n'en sont pas du tout. Car je rappelle quand même que nous exerçons aussi une mission de service public. On en sait plus sur le futur du stade de la Méno. Déjà, il restera bien à la Méno. C'est ce qui ressort entre autres d'une concertation publique menée de mai à juillet. Aujourd'hui marqué le coup d'envoi de la deuxième étape du projet d'extension du stade. Depuis 1906, il n'a presque pas changé. Plus de détails avec Cécile Motz. Avec la création de nouvelles loges, d'une fan zone, d'un musée et surtout de plus de place au stade de la Méno, le Racing Club de Strasbourg s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Aujourd'hui à 26 000, la jauge du stade passera à 32 500, de quoi accueillir les supporters de plus en plus nombreux depuis le retour de l'équipe en Ligue 1 et la Coupe de la Ligue. Une restructuration attendue de pied ferme par le Racing. On va évidemment s'adapter au calendrier qui nous est proposé. On va devoir construire des terrains d'entraînement à côté parce qu'évidemment, il y aura un impact sur les terrains d'entraînement tout autour. Mais d'une manière générale, le club aujourd'hui on est très heureux que ça avance. Voilà, il y a vraiment une unanimité des collectivités et du public pour qu'on avance dans ce projet-là. Maintenant, c'est important pour nous en termes de calendrier parce que, je l'ai dit, le Racing a aujourd'hui un budget de 42-43 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à la troisième catégorie des clubs de Ligue 1. Donc ce sont les clubs qui jouent le maintien chaque année. Et notre souhait, c'est d'être un peu plus compétitif en termes de budget récurrent. Et pour ça, il faut augmenter nos recettes. Comment on augmente nos recettes naturelles ? C'est évidemment avec un stade rénové, plus grand, pour avoir un peu plus de recettes, pour être un peu plus garanti de rester en Ligue 1 chaque année. Les travaux débuteront en mai 2022 et contrairement aux premières prévisions, ne devraient pas se terminer avant 2025. Mais l'échéance est encore loin et il reste des questions à régler. Il faut trouver l'architecte et les équipes techniques. Il y aura donc un appel à concurrence qui sera lancé. Puis, une fois qu'on aura l'ensemble des éléments, un appel à concurrence qui permettra de trouver les entreprises générales à travers également une modalité de suivi du chantier qui sera particulière et qui sera annoncée dans la délibération. Et puis ensuite viendra le temps des travaux en concertation avec le club. Le 27 septembre prochain, le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg délibérera. Le calendrier des opérations ainsi que le budget prévisionnel devraient alors être validés. Prochaines étapes, définir le fonctionnement de la fan zone et l'accessibilité du stade de la Méno. Dans l'actualité également, le lancement de la choucroute nouvelle. Cela se passait à midi à la Foire européenne de Strasbourg. Un an après avoir obtenu l'indication géographique protégée, l'IGP, la filière s'organise. Avec 50 producteurs et 11 choucrouteries, l'Alsace produit 70% de la choucroute vendue en France et 25% du marché européen. On écoute tout de suite le président de l'association pour la valorisation de la choucroute d'Alsace, Sébastien Muller. Aujourd'hui, effectivement, l'IGP, c'est un signe de qualité européen. Grâce à ce signe, on va avoir des capacités export plus importantes. Ça, on le sent déjà, parce qu'aujourd'hui, la choucroute d'Alsace, on la connaissait surtout en France. Avec le signe européen, on a la capacité d'exporter plus. On a pu fédérer une profession qui est là historiquement en Alsace,
maintenir des emplois, maintenir des entreprises familiales. Et ça, vraiment, ça a déjà changé. C'est de la choucroute d'Alsace qui vient de notre terroir avec des choux sélectionnés, avec des parcelles particulières, avec un cahier des charges qu'on respecte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. 100% saveur, c'est que c'est aussi un signe de qualité et un produit premium aujourd'hui qu'on a envie de mettre en avant. Ce produit premium, c'est des recettes particulières. Des propos recueillis par Cécile Motz. La 18e semaine européenne des mobilités débute aujourd'hui. Organisée par l'ADEME à destination des citoyens et des collectivités, elle vise à encourager les déplacements doux. À cette occasion, nous nous sommes donc intéressés au covoiturage. Le système se développe et des applications permettent aujourd'hui de mettre en relation passagers et conducteurs. Un reportage d'Adrien Laby. Comme chaque lundi, Sylvie se rend au travail. Aujourd'hui, grande première, sur le chemin, elle passe prendre Elisa. Travaillant toutes les deux au conseil départemental à Célestat, elles ont fait le choix de covoiturer, l'occasion de discuter, mais aussi pour Sylvie de faire un geste citoyen. On entend parler de plein de choses concernant la planète et les véhicules en font partie par rapport à la pollution et aussi une certaine économie au niveau financier, au niveau du carburant qui les prix s'envolent donc on essaye de faire des économies. Bien que les deux femmes travaillent au même endroit, pour ce trajet, elles ont été mises en relation par l'application Oxycar, une plateforme de covoiturage pour les entreprises que leur employeur leur propose d'utiliser. On note les horaires auxquels on a envie d'arriver à son travail et puis on voit si on peut trouver quelqu'un avec qui ça match. Et là, on arrive à optimiser tout le réseau et tout notre système de covoiturage fonctionne avec ces algorithmes en fait. Derrière la plateforme, une start-up alsacienne installée à Mulzig. Oxycar propose ainsi à des entreprises d'organiser le covoiturage de leurs salariés. Au cœur de l'application, une intelligence artificielle qui se charge d'optimiser les trajets en fonction de nombreux paramètres. On installe sur décision de l'entreprise une plateforme de covoiturage dédiée pour elle et les passagers et les conducteurs se retrouvent sur la plateforme, renseignent leur profil en mettant leurs préférences, c'est-à-dire leur lieu de domicile, le lieu où ils travaillent est déjà défini, leurs horaires de travail et après tout le système est complètement autonome. Ça veut dire que le système calcule en permanence les meilleures solutions pour que le passager et le conducteur soient ensemble dans une voiture. Il n'y a pas besoin d'aller chercher son covoiturage, il vient à vous. Le conseil départemental vient de signer avec Oxycar. Pour les passagers, le trajet est gratuit. Les conducteurs, eux, sont indemnisés par leur employeur. Un coût pour la collectivité, mais aussi une façon de montrer l'exemple. Les entreprises alsaciennes perdent à peu près 200 millions d'euros par an au regard des bouchons qui existent et du temps perdu dans les déplacements. Donc notre enjeu, c'est de montrer l'exemple et à travers le développement du covoiturage, réduire l'emprise automobile sur les routes. Si chaque Alsacien se rendant au travail covoiturait une fois par semaine, le trafic routier en serait réduit de 10%. De quoi donner à réfléchir dans les bouchons. C'était un local de répétition pour musiciens. C'est aujourd'hui, en plus, une salle de concert. Au Neudorf, la Maison Bleue a profité de l'été pour faire peau neuve. Des travaux d'ampleur qui lui permettront à partir de jeudi d'accueillir jusqu'à 300 personnes. Adeptes de rock et métal, Camille Roland. Encore une dernière touche de peinture, quelques finitions et la Maison Bleue sera comme neuve. La nouvelle salle de diffusion du quartier du Neudorf ouvrira ses portes le 19 septembre prochain, après 9 mois de travaux. Objectif, devenir un lieu culte de la scène musicale strasbourgeoise. Le lieu a été repensé pour accueillir beaucoup plus de monde, pour qu'il y ait un confort pour le public. Évidemment, ça sous-entend aussi une programmation avec des artistes internationaux, donc des choses plus officielles et plus grosses. De cœur d'Artiette, c'est plutôt une asso rock-metal. Donc évidemment, on va se faire plaisir, sinon il n'y a pas de sens. Mais après, ça va être un lieu qui va être ouvert à tout. On veut vraiment que ce soit un lieu à la fois pluridisciplinaire. Pourquoi pas faire des expositions comme on faisait déjà un peu avant, des showcases, des choses comme ça. Tout style de musique est le bienvenu. On veut vraiment être un lieu de diffusion. Ici, la salle de concert va s'agrandir. Elle pourra accueillir 330 personnes. Mais surtout, l'accueil des musiciens a été totalement repensé. Des appartements pour les héberger, la location de matériel et 7 locaux de répétition refaits à neuf les attendent au sous-sol. La deuxième activité qu'on propose ici, c'est les locaux de répétition. C'est limite le plus important, c'est ce qui nécessite pas le plus de monde, mais bon voilà, c'est un pôle très important pour nous puisque c'est dédié à la pratique musicale. Donc voilà une salle de répète type, donc un petit peu avec double vitrage, climatisation, etc. Une sono, une batterie, enfin un petit peu de matériel. Et c'est
Voilà, c'est vraiment parce qu'on connaît un peu les besoins des musiciens qu'on a pensé les studios comme ça, pour qu'il y ait le maximum de confort, quel que soit le niveau de pratique en fait. Au total, 300 000 € ont été investis dans ce projet. Du local au lieu de diffusion, la Maison Bleue souhaite ainsi offrir un soutien essentiel à la scène locale. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour, Oliviane. Le concours débute demain et ce n'est pas un concours de Miss contrairement aux apparences. L'interprofession des fruits et légumes d'Alsace organise cette semaine le concours d'étalage du plus beau rayon de fruits et légumes de notre région. Plus de 50 points de vente vont mettre en avant toute la production régionale et les lauréats seront récompensés le mercredi 9 octobre prochain au Foliflore de Mulhouse.